C'est quand même fou de voir comment TikTok, parti d'une petite appli de vidéo, c'est devenu ce monstre culturel, économique. Ça a tout changé dans notre façon de consommer du contenu. Aujourd'hui, justement, on va creuser un peu tout ça. On s'appuie sur pas mal d'analyses pour comprendre l'histoire, le modèle éco et puis les gros défis qui se posent. On repart de la création par ByteDance, Douyin en Chine en 2016, et puis TikTok pour l'international en 2017. Oui, et il y a un moment clé qu'on cite souvent, c'est le rachat de Musical.ly, fin 2017. Ça et la fusion en août 2018. Ah oui, ouais. Ça a été un accélérateur incroyable. Ils n'ont pas juste récupéré des utilisateurs en Occident, ils ont vraiment lancé la machine mondiale. Un coup de génie, quoi. Carrément. Bon, alors l'idée aujourd'hui, c'est ça. On essaye de décortiquer ensemble les rouages de ce succès et puis de voir un peu les obstacles, les gros cailloux sur la route. Parce que les chiffres, bon, ils donnent le vertige. 3 milliards de téléchargements mi-2021 et là, début 2025, on parle de 1,6 milliard d'utilisateurs actifs par mois. C'est colossal. Mais ce qui marque le plus, c'est pas tant les chiffres bruts que le temps passé dessus. Presque 58 minutes par jour en moyenne en 2024. C'est bien plus que YouTube ou Facebook. Comment ils font pour nous tenir comme ça? Le cœur du réacteur, c'est vraiment l'algorithme. La page pour toi. C'est une IA très sophistiquée qui apprend super vite ce qui nous plaît, même les trucs subtils, et ça crée ce flux quasi hypnotique, très très perso. Il se contente pas de te montrer ce que tu aimes déjà, il anticipe un peu, il te fait découvrir des choses. C'est puissant, mais cette ultra-personnalisation, c'est pas aussi le risque de s'enfermer dans sa bulle, encore plus que sur d'autres plateformes? Si, c'est une critique qui revient souvent. C'est vrai que l'algo, il optimise pour que tu restes longtemps. Donc ça peut, renforcer certains biais, créer des chambres d'écho. D'accord. Mais paradoxalement, il est aussi connu pour faire émerger des créateurs et des tendances de façon assez imprévisible. Des inconnus peuvent devenir viraux, très vite. C'est moins structuré que YouTube, par exemple. Et bien sûr, ça optimise à fond le ciblage pub. Donc tu as ce cercle, engagement, plus de créateurs, plus de données, algo qui s'affine, encore plus d'engagement. Et cette énorme machine à engagement, comment elle gagne de l'argent concrètement? Alors, pour la plateforme elle-même, c'est d'abord la pub. Beaucoup de formats différents, les pubs in-feed, dans le flux, les top views. Ah oui, celle qui coûte une fortune au démarrage de l'appli. Exactement, ça peut monter facile à 50 000 $ la journée. Tu as aussi les défis de marque avec les hashtags, les effets spéciaux sponsorisés. Les revenus pubs sont juste énormes, on parle de plus de 33 milliards de dollars prévus pour 2025. Waouh! Et à côté de ça, il y a les commissions sur les cadeaux virtuels pendant les lives. TikTok prendrait sa part, genre 50% sur les diamants que les créateurs reçoivent. Et surtout TikTok Shop, qui explose. Le e-commerce intégré? Voilà. En 2024, ils ont fait 33 milliards de dollars de volume de marchandises. Le GMV, comme on dit. C'est clairement un axe majeur pour eux maintenant, pour diversifier. Ok, c'est pensé pour toi. Et les créateurs dans tout ça, ils s'en sortent comment? On entend parler des fonds créateurs, du nouveau programme créativité. Ça paye bien, ça. C'est une source de revenus, oui, mais d'après ce qu'on entend, c'est pas énorme. Souvent, quelques dizaines de dollars par million de vues, genre 20 à 40 $. C'est plus un coup de pouce qu'un vrai salaire pour la plupart. D'accord. Les revenus plus sérieux pour les créateurs, ça vient plutôt des cadeaux en live, des abonnements payants. Là aussi, TikTok prend une commission, genre 35%, de l'affiliation, des partenariats directs avec des marques. Via la Creator Marketplace? Exactement. Ou alors ils vendent leurs propres produits. Il y a plusieurs pistes, quoi. Bon, le tableau a l'air presque parfait, mais les analyses montrent aussi de gros nuages noirs. Le plus visible, c'est la pression politique, réglementaire, non? Ah oui, ça c'est le gros dossier. Surtout aux États-Unis. Les tensions avec ByteDance, les questions sur les données, les liens avec la Chine, la loi sur le renseignement là-bas. Tout ça a mené à cette loi américaine, signée en avril 2024, confirmée en janvier 2025, qui dit en gros, soit vous vendez la partie US, soit c'est l'interdiction. C'est un sacré casse-tête géopolitique et commercial. Et au-delà de la politique, il y a le défi de la modération, j'imagine. Gérer ce volume dingue de vidéos avec toutes les cultures, ça doit être un enfer. C'est extrêmement complexe, oui. Malgré l'IA, les modérateurs humains, il y a toujours des contenus qui passent à travers les mailles. Désinformation, haine, trucs pas adaptés aux jeunes.
C'est un équilibre super difficile à trouver entre liberté d'expression et sécurité, surtout à cette échelle. Et pendant ce temps, la concurrence, elle dort pas. Ah non, c'est clair. Meta avec Grills sur Insta, Google avec YouTube Shorts, tout le monde s'est mis à la vidéo courte et développe leurs propres algos, leur IA. Pour TikTok, faut innover sans arrêt sur l'algo, les outils pour les créateurs, les revenus. C'est pas une option, c'est vital pour rester devant. Donc, si on essaie de résumer, on a un succès phénoménal bâti sur un engagement utilisateur de folie et un algorithme très puissant. Une monétisation qui se diversifie bien, Mhm. mais un avenir quand même menacé par la réglementation, par les défis de modération qui sont énormes, et puis une concurrence qui est de plus en plus féroce. C'est une bonne synthèse, oui. Et ça nous laisse avec une question de fond, peut-être, pour la suite. Si jamais, si ces pressions réglementaires forçaient TikTok à vraiment changer, à se restructurer ou à fonctionner différemment en Occident, quelles seraient les conséquences? Les impacts à long terme sur la culture, sur l'économie des créateurs, sur les habitudes des jeunes. Ça fait réfléchir, quoi.